Bonjour. Je m'installe. Aujourd'hui, on va parler de Freddy. Donc, c'est parti. Déjà, comme vous pouvez le voir au niveau de la boîte, alors c'est une figurine que j'ai déjà depuis pas mal de temps. J'ai retrouvé la boîte dans mon garage juste uniquement le temps de cette vidéo pour la remettre à l'intérieur. Donc, son chapeau n'est pas à l'intérieur non plus parce que je ne sais plus comment il se mettait à l'intérieur. Donc c'est juste pour la présentation, voilà, pour la petite miniature que j'ai fait comme ça. Mais en même temps, je vous présente comme ça la boîte parce que vous aimez, l'air de rien, je présente aussi les boîtes. Donc sur le côté, on peut voir Freddy Krueger en très grand zoomé ici avec ce machin là de marqué. Ce côté là, parce que quand on appuie sur Freddy derrière, on a un accès, on peut appuyer dans son dos, ça fait de la voix. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. C'est Mezco Toys, ça c'est la marque qui présente donc cette gamme là de figurines. Ici on peut retrouver à nouveau la figurine de Freddy avec son petit chapeau et la main avec les griffes, et nous voilà avec le personnage. C'est parti pour la review. Alors je vous fais une vue d'ensemble de Freddy et après je vais vous montrer de plus près, je vais un petit peu vous expliquer comment ça se passe. C'est une figurine de chez Mezco. Il y a plusieurs tailles, hein. Ils en font des plus petites, je vous ferai des vidéos dessus. Et après il y a cette gamme là qui s'appelle Mega Squall. Juste là. Les gammes Mega Squall sont des figurines de cette taille là qui font à peu près, j'aurais dit dans les 37-38 cm à peu près. Elles sont très réalistes sans pour autant ressembler à l'acteur. C'est pas non plus le but de faire quelque chose hyper réaliste par rapport au film. C'est un peu une interprétation de chez Mezco, qui d'ailleurs est une très très bonne marque pour tout ce qui est figurines d'horreur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est carrément des petites poupées, hein. Donc la tête, tout ça est en plastique. Mais nous avons le corps, les vêtements, je veux dire, qui sont en tissu. Donc le pantalon, c'est en tissu. Le pull en soi-même, il est en tissu. Et le petit chapeau aussi, c'est un genre de tissu, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec des petites protections à l'intérieur pour pas rayer, pour pas abîmer au niveau de la tête de la figurine. C'est un véritable objet de collection. Un petit peu délire, je vous l'accorde, mais un véritable objet de collection. On voit très très bien son visage entièrement brûlé. Je ne sais pas si vous avez vu les différents films, mais clairement on est sur quelque chose de quand même assez réaliste. Je vous la fais tourner avec mes mains parce que j'ai toujours pas de plateau tournant. Je sais, j'en reçois des tas de commentaires là-dessus. Il faudra que tonton il investisse un petit peu pour la nouvelle chaîne YouTube qui a d'ailleurs de plus en plus d'abonnés. Je vous en remercie. N'hésitez pas à partager les vidéos, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir un vidéaste sur YouTube. Visage entièrement creusé, les yeux sont vraiment pas mal faits, ils ont été peints directement, tout est peint, hein. Là comme vous pouvez le voir, c'est pas des autocollants qui ont été mis pour les yeux. Au niveau de la dentition, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On voit bien les dents toutes pourries de Freddy qu'on peut retrouver ici. La main, alors je vous montre un petit peu d'abord l'essentiel, hein, ça veut dire tête et main. Les griffes, alors là c'est carrément du plastique moulé, du PVC moulé, c'est pas... Il y a quasiment rien d'articulé, il y a très peu de points d'articulation. On peut un petit peu articuler les mains comme ça, en avant, en arrière, enfin au niveau des bras. Et les mains, on peut les tourner comme ça. Alors, ils n'ont pas négligé, vous voyez bien qu'il y a toujours ce travail au niveau de la peau totalement brûlée. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas 36 000 articulations. Un petit peu au niveau des pieds. Alors ce que j'adore, je vais vraiment essayer de vous le montrer quand même si j'ai pas les bonnes positions pour filmer. Il y a des traces d'usure complètement un peu partout sur les bottes, hein. Les bottes qui arrivent jusque là. Donc c'est vraiment pas que des chaussures, c'est des bottes. Ouais, super sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué derrière ? Non, mais on a les crampons, il y a quand même beaucoup de détails. Et alors, quand on regarde derrière, il y a un petit bouton poussoir juste ici qui va faire que Freddy va dire quelques phrases. Si on appuie... Je
crois qu'il dit que 2 phrases. Franchement, ils auraient pu en faire d'autres. Hein. Ouais, il y a que 2 phrases. Hein. Ils auraient pu en sortir quand même plus, hein, 4-5 phrases différentes. Mais c'est déjà vraiment pas mal. Alors, c'est une figurine de chez Mezco. Je sais pas beaucoup de Mezco. C'est un certain budget. C'est quand même un peu plus cher que NECA. C'est beaucoup moins cher que des sideshows ou des choses comme ça. On est quand même, je sais plus à combien elle était dans l'ordre, entre on va dire 85 et 100 euros peut-être. Je vous mettrai des liens dans la description si j'arrive à en trouver d'autres. Je sais pas si elle est encore disponible. En tout cas, pour plus d'informations, il y aura tous les liens dans la description de cette vidéo. On va repasser derrière. Je sais pas si je sais plus si je t'avais montré vraiment les détails derrière au niveau du crâne. Ah, il est juste dégueulasse. Alors forcément, je pense qu'il faut quand même l'exposer avec son chapeau. Ouais, très 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 sympa avec le chapeau. Et comme je vous l'avais dit, au niveau de la boîte, c'est des boîtes fenêtres. Alors j'adore les boîtes fenêtres parce que limite, on peut directement l'exposer dans la boîte fenêtre sans pour autant l'exposer. Moi, je les expose en vitrine, les Mezco. Hein. J'ai une Beetlejuice, j'en ai d'autres de chez Mezco. Je les présente vraiment en vitrine. Mais tu peux très bien l'acheter du coup comme il y a la boîte fenêtre et la laisser dedans. Ça donne vraiment un effet terrible. La boîte, elle est sublime. Et je suis, comme je t'ai dit, que ça soit de chez Mezco ou on le retrouve aussi énormément chez NECA, les boîtes fenêtres, c'est vraiment quelque chose de super, super intéressant. Alors la mienne, elle dort dans un garage, donc forcément, bon bah, voilà, elle n'est pas en parfait état, elle n'est pas exceptionnelle, mais si on la bichonne un petit peu, qu'on la met pas à la lumière du jour en permanence, qu'elle est vraiment abritée de la lumière extérieure, de toute façon, quand on collectionne, je vous le dis, il faut vraiment faire en sorte d'avoir quasiment tout le temps que de la lumière artificielle malheureusement et non de la lumière de dehors, de l'extérieur parce que les UV peuvent au fur et à mesure du temps dégrader vos figurines, les boîtes ou les choses comme ça. Les vêtements sont très épais et ils ont l'air vraiment de très très bonne qualité. Il y a des bonnes coutures, il n'y a rien qui s'est décousu depuis le temps que je l'ai. Non, c'est un parti pris. Ils auraient pu la sortir avec des faux vêtements, mais sur cette gamme-là, alors autant ils font des vêtements en plastique, à Mezco aussi, et ils font des figurines, je crois que c'est du 1/12e, ils sont un peu spécialisés aussi là-dedans, où ils font, c'est un petit peu comme du Hot Toy, mais en 1/12e. Hot Toy c'est du 1/6e, donc tout articulé avec des vrais vêtements, et bien ils font pareil sur une gamme de figurines beaucoup plus petite, qui a aussi un certain prix, mais qui sera toujours moins cher que Hot Toy, bien évidemment, étant donné que ça restera beaucoup plus petit que Hot Toy. Là, non, ça c'est vraiment la gamme Mega Squall, comme vous pouvez le voir juste là. Si tu fais des recherches sur internet, tu vas voir qu'ils en ont sorti vraiment pas mal. En horreur Mega Squall, c'est quelque chose moi que j'adore. Ils font des Chucky comme ça. Chucky, je pourrais peut-être vous en présenter. Il faut que je négocie avec Taticelli parce qu'elle m'interdit. Elle m'interdit pas grand chose à part Chucky. J'ai le droit à avoir un peu de tout chez moi, mais enfin chez nous, mais du Chucky. Par contre, c'est très difficile pour elle à digérer. Ne me demandez pas pourquoi, voilà. Donc c'est une petite vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, ça fera super plaisir et c'est tout ce que je vous demande pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!